Alléluia. Amen. Que notre Seigneur soit loué. Amen. Moi aussi, je vous salue ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je souhaite aussi à chacun de vous les riches bénédictions de notre Seigneur. Amen. Nous avons entendu des bonnes paroles ce matin et nous avons entendu de très bons témoignages qui fortifient, des témoignages qui stimulent la foi en chacun de nous. Mais je me suis dit, je dois quand même vous dire une chose. Pour vivre ces choses que nous avons entendues, pour expérimenter Dieu dans sa vie, il faut absolument avoir la foi, la véritable foi et l'obéissance à toute la parole de Dieu. Si vous croyez et vous obéissez à toute la parole de Dieu, Jésus dit, vous verrez la gloire de Dieu. C'est ce qu'il a dit à Marie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ici, il s'agit de la véritable foi. De cette foi-là qui est basée, qui se repose sur et uniquement sur la parole de Dieu. Pas une foi tantôt plutôt, non. Un pied dedans, un pied dehors, non. Une véritable foi. La foi qu'avait Abraham. Abraham ne croyait pas seulement en Dieu, mais Abraham croyait Dieu. C'est-à-dire, il croyait à toute la parole et à toutes les promesses de son Dieu. Si le Dieu d'Abraham est notre Dieu aussi, aujourd'hui, nous devons suivre, nous devons marcher sur les traces de notre père Abraham. Que Dieu nous aide, et vraiment, c'est vraiment très important. Nous sommes vraiment à la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons être prêts à chaque instant. Nous devons vraiment nous préparer, prendre notre préparation au sérieux. Considérer toute la parole de Dieu. Même dans le moindre détail, toute la parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui encore, je voudrais m'adresser spécialement à ceux qui sont, comment dirais-je, qui sont encore indécis, qui sont encore, qui tâtonnent encore, surtout sur le ministère de Frère Franck. Je voudrais encore revenir sur l'importance du ministère de Frère Franck. Parce qu'il y a encore beaucoup parmi nous qui ne considèrent pas, qui n'ont pas encore compris l'importance de ce ministère. Je vais vous dire quelque chose qui peut peut-être vous choquer. Vous savez, si vous négligez ce ministère, si vous le négligez, rien que le négliger, si vous le négligez, Dieu ne vous donnera pas le baptême du Saint-Esprit. Je le dis sans embâche, je le dis sans fanatisme. Je ne suis pas fanatique ni de Branham ni de Frère Franck. Mais je vous dis, à la lumière, donc selon les Saintes Écritures, selon le plan de Dieu, celui qui néglige ce ministère n'ira pas dans l'enlèvement. C'est vrai. C'est la vérité, je vous dis. Il n'ira pas dans l'enlèvement. Parce que si vous ne donnez pas l'importance à ce ministère, mais sachez que Dieu lui-même donne une grande importance à ce ministère. Amen. Dieu lui-même. Parce qu'il y a beaucoup qui négligent aujourd'hui. L'autre fois, quand on allait à Krefeld régulièrement, il y avait des gens qui disaient oh, c'est Krefeld. Il préfère rester à la maison, faire autre chose, passer son temps sur les réseaux sociaux, etc.
Mais il vous dit, vous êtes des fanatiques, vous allez être faits, tout ça. Aujourd'hui, il y en a encore aujourd'hui. Chaque mercredi, chaque samedi soir, on diffuse les audios, les anciens audios de Frère Franck. Et si vous suivez ces audios, vous remarquerez que c'est de l'actualité. C'est vraiment de l'actualité. Mercredi, samedi et dimanche matin. Des anciens audios dans les années 70, dans les années 80. Mais vous, quand vous les suivez, sincèrement, qui suit les audios dans cette salle? Voilà. Très peu. À compter du bout des doigts. Mais c'est grave. C'est très grave. Dieu lui-même donne une importance capitale à ce ministère. D'abord, le 2 c'est quoi le témoignage? Le 2 avril 1962. Les dieux du ciel. Le Dieu qui vous a créé, qui vous a prêté son souffle de vie ce matin. Le créateur des cieux et de la terre. C'est Dieu-là a parlé à cet homme-là. D'une voix audible que toi tu n'as jamais entendue. Peut-être que tu n'entendras même pas. Même moi, je ne sais pas si je l'entendrai un jour. Dieu lui a parlé. Ne fût-ce que ça, peut amener en chacun de nous la crainte de Dieu. Ne fût-ce que ça. Un homme comme toi et moi, un pécheur comme toi et moi, mais Dieu, lui, là-bas au ciel, se permet de lui parler. Et de lui dire, qu'est-ce qu'il dit? Je ne serai pas long, ne vous en faites pas. Mes bien-aimés frères et sœurs, il faut que ceci soit toujours dit. Est-ce que moi, j'aurais eu quelque chose à voir avec ce que Dieu a prévu pour ce temps s'il n'y avait pas eu un 2 avril 1962 où le Seigneur lui-même, avec une voix audible qui pénètre toutes choses, a dit: mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Ne fût-ce que ça, mes frères et sœurs. Ne fût-ce que ça. Vous connaissez, Dieu donne, donc Dieu s'est intéressé à cet homme-là. Et pourquoi il l'a fait? Il l'a fait pour toi. C'est pour toi. Il l'a fait pour toi. Mais maintenant, toi, tu négliges. Nous ne prêchons pas Frère Franck ici. Nous ne prêchons pas Branham ici. Mais ici, nous vous présentons la parole de Dieu irréprochable. Amen. Et la parole de Dieu irréprochable vient pour faire, je ne sais comment dire, faire un peuple irréprochable. Dieu veut que nous soyons irréprochables, comme nous l'avons montré vendredi. Donc comprenez encore ce matin que le ministère de Frère Franck est un ministère vraiment très très important pour la préparation de l'épouse. Très très important. Abandonnez vos sales habitudes
de passer tout son temps, tout le temps dans les réseaux sociaux. Vous ne gagnez rien. Vous ne gagnez rien. Vous perdez votre temps et vous volez le temps de Dieu. À la place de suivre, de passer du temps dans les réseaux sociaux, de jouer à vos trucs là, il y a un temps pour ça. Vous pouvez le faire. Mais consacrez, mettez Dieu à la première place. Mettez Dieu à la première place. Ça ne vous coûte rien. Environ 1 heure. Mercredi soir, samedi soir, dimanche matin. Vous pouvez même suivre, même dimanche, vous pouvez même suivre ça en différé. Ça ne vous coûte rien. Maximum 1h20. Vous avez été béni. Pendant 1h20, vous suivez l'audio, vous êtes béni. Richement béni. Dieu lui-même lui donne l'importance, une grande importance. Il continue dans son témoignage, c'est une prédication que le frère m'a imprimée il y a quelques instants, de la réunion mensuelle de Krefeld, un dimanche 4 mars 2017. Il donne son témoignage. Il dit, alors que frère Branham, le 12 juin 1958, me disait, frère Branham, il cite frère Branham. Il était avec frère Branham le 12 juin 1958. Et frère Branham lui disait, frère Franck, tu retourneras en Allemagne avec ce message. Amen. Je ne sais pas si on comprend vraiment ces choses. Hein? Même Jésus, dans Matthieu chapitre 13, verset 51, il a posé la question à ses disciples. Avez-vous compris toutes ces choses? Avez-vous compris toutes ces choses? Il avait parlé, mais à la fin, il leur dit, avez-vous compris toutes ces choses? Ça fait des années et des années que vous êtes dans le message. Vous dites être dans le message. Vous dites être croyant du message. Mais est-ce que vous avez compris le message? Avez-vous réellement compris le message? Parce que c'est lui qui néglige. Frère Branham n'a rien compris du tout. Il est à côté de Dieu. Il est vraiment dans l'obscurité. Il vit dans les ténèbres. Et par conséquent, il n'ira pas dans l'enlèvement. Ça, c'est sûr et certain. Parce que pour aller dans l'enlèvement, il faut croire le message approprié, le message de notre temps, d'aujourd'hui, qui nous prépare pour cet événement. Et celui qui dit avoir cru le message, qui croit avoir cru au message, et qui rejette frère Franck, n'a pas non plus compris le message. Il n'a pas du tout compris. Il n'a pas compris. Il a rejeté la parole, il a rejeté l'homme de Dieu, par conséquent, il a rejeté Dieu lui-même. Mais quelqu'un qui rejette Dieu, qu'est-ce qu'il ira faire au ciel? Au ciel, qu'est-ce qu'il ira faire là-bas? Il n'a pas de place là-bas. Intéressez-vous à ces ministères. Il y a des grands prédicateurs, comme nous l'avons dit l'autre fois, beaucoup de prédicateurs qui le négligent, mais vous ne le négligez pas. Intéressez-vous à ce ministère. Frère Franck lui dit, Frère Branham dit, Frère Franck, tu retourneras en Allemagne avec ce message. Et Frère Franck continue, dit, je n'avais aucune idée du mot message, mais Dieu, lui, il savait ce qu'il disait. Et nous sommes à chaque fois de nouveau reconnaissants de ce que
pas à pas, il nous a conduits. Ce que je cherchais ce matin, la raison pour laquelle frère m'a imprimé ce document, c'est ceci. Frère Franck dit, on m'a demandé aussi si c'est 14 ou 17 fois que le Seigneur m'a parlé d'une manière audible. En tout, c'est vrai, il y a eu 17 fois, 17 expériences merveilleuses que j'ai eues avec Dieu. Donc, dans sa vie, il a eu 17 expériences avec Dieu. 17 expériences surnaturelles. Mais seulement 14 fois, écoutez bien, seulement 14 fois, lors de mes expériences, la voix audible du Seigneur a retenti. Je ne sais pas si vous avez saisi. Dans sa vie, il a fait 17 expériences surnaturelles. Parmi ces 17 expériences surnaturelles, 14 fois, c'était lorsqu'il avait entendu la voix de Dieu retentir, la voix audible de Dieu retentir. Il a entendu la voix de Dieu 14 fois. 14 fois. Et ceux qui l'ont vu dans son bureau, ceux qui le voyaient, qui le rendaient visite dans son bureau, il donnait toujours un témoignage selon lequel il dit, mon frère, là, je suis assis, là, il pointe du doigt, il dit, là, à quelques mètres là, le Seigneur était là, debout, en train de me parler. Et vous comprenez la portée de ce ministère, la teneur, l'importance de la chose. C'est ce que je voudrais vraiment partager avec vous. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 1, nous allons le lire. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9 et 10. La Bible nous dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui sera fait et c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Verset 10. S'il est une chose dont on dise, voici ceci c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Si vous lisez dans l'Ancien Testament, là il s'agit de Moïse. Moïse était l'un des grands prophètes que Dieu a eu sur cette terre. C'était un grand prophète. Et Moïse, Dieu l'avait suscité pour une mission. Nous pouvons le lire dans Exode chapitre 3. Pour vous dire que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui avait déjà été, qui avait déjà existé, et que Dieu ramène encore en ce temps de la fin. Parce que ce qui a été au commencement, c'est ce qui sera aussi à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Le commencement de l'Église, la manière dont Dieu a commencé l'Église, c'est la manière aussi qu'il termine avec l'Église. La parole que nous avons reçue, que les croyants ont reçue au début, c'est la même parole que nous recevons aujourd'hui. Le Saint-Esprit qui avait été répandu le jour de la Pentecôte, c'est le même Saint-Esprit que nous recevons aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change ni sa parole,
ni sa façon de faire. Il est le même. Alors, il avait suscité Moïse. Et il lui a confié une mission. Mais, avant d'aller plus loin, disons quelque chose dans Exode chapitre 3. Commençons au verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Dieu lui-même. Il dit, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. » Voici le cri. Ça, c'était l'objectif divin. L'objectif de Dieu était de faire sortir Israël de l'Égypte et le faire entrer dans la terre promise. C'est ça l'objectif. Ici, c'est Dieu qui parle. Je suis descendu moi-même pour délivrer mon peuple. Le faire sortir de l'Égypte et le faire entrer dans un pays, un bon pays, un vaste pays où coule le lait et le miel. Verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Donc jusque-là, vous comprenez que la mission, ce n'est pas la mission, l'objectif de Dieu est de faire sortir Israël et de le faire entrer. Suivez-moi bien. Maintenant, au verset 10, Dieu dit, maintenant va. Il envoie maintenant Moïse. Il dit, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, il y a quelque chose qui manque ici dans le verset 10. Dieu dit, je t'envoie auprès de Pharaon, avec un message bien sûr, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu ne dit pas ici, tu feras sortir Israël et tu le feras entrer. C'est là où je voulais attirer votre attention. Je ne sais pas si vous m'avez saisi. Parce que la mission de Dieu, ou plutôt l'objectif de Dieu, c'est de faire sortir Israël de la servitude et de le faire entrer en Canaan. N'est-ce pas? Jusque-là, on est d'accord. Mais là, il dit à Moïse, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël, point. Donc, vous comprenez que la mission de Moïse était seulement de faire sortir Israël de l'Égypte, et Moïse s'arrête là. Il s'arrête là. Amen. Donc, Moïse s'arrête là et sa mission se termine là. Parce que Moïse n'a pas eu la mission, n'a pas eu l'ordre divin de faire entrer Israël en Canaan. Non, 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 non. Parce que beaucoup, les critiques aujourd'hui disent, Moïse avait échoué, Moïse, on dit beaucoup, Dieu ne peut pas échouer. Amen. Dieu ne peut pas échouer. Quand Dieu, tout ce que Dieu fait est parfait. Amen. Même quand il fait son choix, il est parfait. Quand Dieu prend une décision, c'est une décision parfaite. Dieu ne peut pas échouer, il veille toujours sur sa parole pour l'exécuter. Donc comprenez ici que la mission de Moïse était de faire sortir seulement Israël de l'Égypte
et non de le faire entrer en Canaan. Et pourtant, l'objectif de Dieu, c'est de faire entrer, de sortir et de faire entrer. Dieu a-t-il échoué? Non, Dieu n'a pas échoué. Moïse a fait sa part. Maintenant, le reste, c'est toujours Dieu qui va le faire. Amen. Verset 11, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. C'est tout. Moïse arrive dans le désert, les enfants d'Israël arrivent dans le désert. Vous savez tout ce qui s'est passé. Moïse avait désobéi et Moïse n'a pas pu entrer dans la terre promise, mais il avait néanmoins accompli la mission que Dieu lui avait donnée. Deutéronome chapitre 34. Pour gagner du temps, Frère Job. Pour gagner du temps, nous allons lire le verset 4 et 5. Je termine un peu. C'est pas 45. Ok. J'ai demandé à notre frère quand est-ce que je dois m'arrêter. Le verset 4 nous dit, l'Éternel lui dit, disons le premier verset pour mieux comprendre le contexte. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet de Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui dit, lui fit voir tout le pays, Galade jusqu'à dans tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale. Vous me suivez? Ok. Le midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville de Palmiers jusqu'à Tsoar. Maintenant le verset 4. L'Éternel lui dit, donc l'Éternel s'adresse à Moïse. Il dit, c'est là le pays. Donc il lui montre le pays de loin. Il dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Voilà une preuve de plus que Moïse n'avait pas la mission de faire entrer Israël dans la terre promise. Mais il avait néanmoins accompli sa mission qui était de faire sortir Israël de l'Égypte. Moïse, verset 5, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, jusqu'à Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 20 ans. Bon, ça, c'est pas important. Le verset 9 dit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Si vous vous rappelez, la fois passée, nous avions montré, nous avons lu le témoignage de frère Franck dans la lettre circulaire octobre
et décembre 2014. Je l'ai laissé dans mon sac. Si on peut me le chercher dans mon... Il doit être dans mon sac là. Et nous avions lu comment Frère Franck avait fait une parallèle entre le ministère, plutôt entre, oui, ce qui s'était passé avec Moïse et Aaron, et Moïse et Josué. Tu peux me le chercher, quelle lettre? Lettre circulaire de octobre-décembre 2014. Comment Moïse avait imposé ses mains sur Josué, sur l'ordre de Dieu. C'est Dieu qui lui avait ordonné cela. Il lui a imposé les mains parce que Josué était son successeur. La mission de Moïse devait s'arrêter et Josué devait prendre la relève. Et nous avons lu dans Ecclésiaste chapitre 1er, versets 8 et 9, ou 9 et 10, que ce qui se passe maintenant, ce n'est pas du nouveau. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, non, c'est quelque chose qui s'était déjà passé. Et Dieu ramène ça aujourd'hui. Merci mon frère. Écoutez les témoignages de frère Franck. Le Seigneur ressuscité m'a ordonné de sa voix pénétrante, de prêcher sa parole. C'est ce que j'ai fait depuis plus de 50 ans. Et conformément au commandement du Seigneur, j'ai également distribué la nourriture spirituelle que frère Branham avait emmagasinée, laquelle se trouve dans ses prédications. Frère Branham a confirmé les deux choses par révélation et à cette même occasion, il a invoqué la bénédiction sur moi par l'imposition des mains. Par l'imposition de mains. Ce ministère est relié de manière directe avec le mandat du prophète, avec le véritable message et avec Dieu. Donc le ministère de Matthieu 24, 45 à 47 est relié au ministère du prophète. Et le ministère du prophète est relié au ministère de Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Le ministère de frère Branham est semblable au ministère du Messie. Il n'y a pas un autre prophète depuis la création du monde jusqu'à ce jour qui a eu un ministère comme celui de frère Branham. Il n'y a pas. Parce que le ministère de frère Branham, dans ce ministère, il y a eu la manifestation du Fils de l'homme. Il y a eu le Messie, il a exercé le ministère du Messie. Et tout de suite après lui, Dieu suscite un autre ministère qui est directement attaché au ministère de frère Branham. Le ministère de frère Franck n'est pas relié au ministère de Messie, mais il est plutôt relié au ministère de frère Branham. Ce qui s'était passé du temps de Moïse et de Josué, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il lui a imposé les mains et il continue, il dit, je crois avec tous les élus, si vous êtes des élus de Dieu, frère Franck dit, je crois avec vous, hein, ce qui a été dit le 11 juin 1933, alors tu seras envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Ainsi de suite. Dans Nombre 27, nous pouvons le lire, Nombre chapitre 27, Nombre chapitre 27, le verset 18, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui le savent, nous répétons, pour ceux qui ne le savent pas, nous leur apprenons, que l'Éternel dit à Moïse,
prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu les placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Verset 20. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël t'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel, et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué, et il le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Maintenant le verset 23. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Alléluia. Amen. Les mêmes choses se sont répétées aujourd'hui. Et nous devons reconnaître notre aujourd'hui. Celui qui ne veut pas respecter le ministère de frère de Matthieu 24, 45, il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs qui négligent ce ministère. Mes frères et sœurs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent sauter, ils peuvent crier, le feu peut même sortir dans leur bouche et faire tout ça. Ils peuvent guérir les malades, ils peuvent, ressusciter même des morts. Mais tant qu'ils ne sont pas connectés à ce ministère, ils n'iront nulle part. Ils n'iront nulle part. Ils n'auront même pas la révélation de la parole. Parce que Dieu n'est pas avec eux. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 que quiconque, ou plutôt ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. En ce jour-là, beaucoup viendront à moi et me diront, n'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas ressuscité des morts? Mais je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez iniquité. Iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est savoir faire ce qui est bien, mais vous ne le faites pas. Vous savez que ceci, c'est la volonté de Dieu, mais vous refusez quand même. Vous les, ça, c'est même dans notre vie, même dans notre propre vie, même dans notre propre vie, tu sais, toi, intérieurement, consciencieusement, dans ton cœur, tu sais que ce que je fais ici n'est pas bon. Mais tu le fais quand même. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Tu sais que ce que je fais ici, c'est un péché. J'ai mon frère, j'ai ma soeur. Tu le sais dans ton cœur, tu le sais. Chacun a devant lui sa propre conscience. Chacun. On n'a pas à se voiler la face. Chacun connaît sa propre vie. Chacun en nous, la conscience parle. Même si Dieu ne te parle pas par sa parole, mais ta conscience parle en toi. Tu sais que ce que je fais ici n'est pas bon. Mais tu le fais quand même. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Dans ton cœur, tu sais que je suis rancunier. Tu le sais dans ton cœur. Tu sais que je suis rancunier, je n'aime pas ce frère-là, je n'aime pas cette sœur-là. Mais tu le fais quand même. Et crois-tu avoir le Saint-Esprit? Et tu crois que Dieu va te donner le Saint-Esprit comme ça? Frère Branham dit, l'animosité empêche au Saint-Esprit de descendre. L'animosité, la jalousie, la rancune,
Ces choses doivent disparaître au milieu de nous. Si nous voulons vraiment aller au ciel, nous devons laisser Dieu nous nettoyer. Nous devons laisser Dieu nous laver, nous purifier. Nous devons laisser Dieu entrer en nous, prendre en nous le mauvais cœur que nous avons aujourd'hui, l'enlever et nous donner un nouveau cœur. Vous voyez? L'iniquité n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, oui, tu peux garder, tu peux soigner ce péché-là, tes péchés, ton péché mignon, tu peux les soigner dans ton cœur, tu gardes ça, tu dis je m'en fous. Et surtout, ce que nous voyons, parce que nous en tant que prédicateurs, nous voyons beaucoup de choses. Il y a ce qu'on appelle l'indifférence. Ce n'est pas une bonne chose. L'indifférence n'est pas une bonne chose. Vraiment, montre dans qu'est-ce que le Saint-Esprit. Il dit, parmi les choses qui empêchent quelqu'un de recevoir le Saint-Esprit, il y a l'indifférence. L'indifférence. C'est que ton frère est dans une certaine situation, ta soeur, tout ça, mais toi tu es indifférent. Tu es indifférent, ça ne te regarde pas, ça ne me regarde pas. C'est son problème à lui. Ce n'est pas l'amour du prochain, ça. Non. Et c'est l'amour du prochain, ça? Non, tout le monde n'a pas répondu. C'est l'amour du prochain, ça? Non. Le problème de mon frère doit devenir mon problème à moi. Le problème de ma soeur, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ces choses. Je n'ai même pas lu continuer à présenter ce que je voulais faire. Le problème de ma soeur, c'est mon problème à moi. C'est ça l'amour divin. Et la Bible dit que ce n'est que l'amour parfait qui entrera au ciel. Tu peux faire tout ce que tu veux sur la terre, mon frère, ma soeur. Tu es libre. Fais ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Va où tu veux aller. C'est pas grave. C'est parce qu'aujourd'hui tu as cette possibilité-là. Mais c'est parce que c'est ton temps aujourd'hui. Mais bientôt l'état de Dieu sera là. Où Dieu mettra chacun de nous devant là-bas. Chacun sera jugé. Est-ce que vous le croyez? Chacun de nous sera jugé. Non. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous. Vous savez, hein, ce matin, quand j'étais encore au lit, je me pensais, une pensée m'est venue, mais les choses de Dieu, avec Dieu, il faut ce qu'on appelle le sacrifice. Amen. Le sacrifice, c'est venu à mon esprit ce matin. Le sacrifice. Avec Dieu, c'est le sacrifice. Si tu ne peux pas te sacrifier pour Dieu, tu n'auras pas de bénédiction. Tu n'auras pas de bénédiction. Pour servir Dieu, il faut un sacrifice. Tu dois sacrifier ta propre vie. Tu dois sacrifier ton temps. Tu dois sacrifier tout ce que tu as
pour faire plaisir à Dieu, pour plaire à Dieu. C'est le sacrifice. Pensez au sacrifice suprême. Pensez au sacrifice suprême. Le sacrifice que Jésus a fait un grand sacrifice pour toi, pour tes péchés, pour tes iniquités, pour tes maladies, pour tes problèmes. Jésus s'est sacrifié. Dieu a quitté le ciel. Il a quitté son ciel, il est venu sur la terre, il a pris le corps humain, le corps de péché pour toi. Et il a aimé la vile personne, donc la personne la plus vile. Est-ce que vous vous imaginez? La personne la plus vile. Jésus, lui, l'a aimé. Mais toi, ton frère, tu l'aimes. Toi, ta soeur, tu la hais. C'est quel évangile, ça? C'est quel évangile? Il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y a qu'un seul évangile. Ne nous amenez pas vos évangiles là, de chez vous là-bas, dans vos villages là-bas. Non, nous ici, nous prêchons l'évangile irréprochable. La parole irréprochable qui forme des chrétiens irréprochables. Aimons-nous, mes frères et sœurs. La Bible dit que c'est lui qui est son frère. Je peux le lire. J'ai encore 5 minutes. Je peux le lire. 1 Jean chapitre... je crois que je vais le trouver. Celui qui connaît peut me souffler. 1 Jean... Combien? En 1 Jean chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit... Oui, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, écoutez bien, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Amen. Donc tu es un menteur. Lorsque tu dis que tu aimes Dieu, alors que ton frère, ta soeur, tu ne l'aimes pas, tu es un menteur, tu es une menteuse. Et il continue, il dit, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Hein? Tu n'as jamais vu Dieu. Tu ne l'as jamais vu de tes propres yeux. Tu ne l'as jamais vu. Mais tu dis que tu l'aimes. Alors que ton frère que tu vois avec, donc physiquement comme ça que tu vois, tu ne l'aimes pas. Tu ne veux pas le sentir. Non, ça c'est faux. C'est faux. Soyez vrai. C'est faux. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons, verset 21, nous avons de lui ces commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Que Dieu nous aide vraiment. Amen. Nous devons arriver à ça, donc à ce stade-là, ce niveau-là. L'amour parfait. Amen. Et celui qui n'aime pas son frère prouve clairement qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que dans Romains chapitre 5, il est écrit que l'amour... Attends, je vais vous lire. Je vais vous lire ça. Et nous terminons.
Romains chapitre 5, verset 5 nous dit, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Je comprends que Dieu voulait que je parle de ces choses ici. Donc si tu n'aimes pas ton frère, donc tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux aller tu peux même aller dormir même dans le lit de frère Franck. Tu dors avec lui là, à côté de lui. Tu peux même essuyer ses bottes et tout ça. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras pas. Je ne sais pas si vous me comprenez cette chose. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour, c'est un commandement. C'est un commandement divin. Une église, Frère Branham dit, je préfère une église où il n'y a pas de dons spirituels. Vous comprenez? Il n'y a pas de parler en langue, il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas tout ça, rien du tout, mais une église où il y a le véritable amour divin. C'est ça l'église, parce que c'est l'amour qui sera enlevé. Ayons un amour sincère, sans hypocrisie. Dernier passage, Romains, et nous terminons par là. Romains chapitre, je crois, 12. Oui, Romains 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Amen. L'hypocrisie n'est pas dans l'amour. Celui qui aime sincèrement n'est pas hypocrite. Non, 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 il est véridique. Hein? Il est transparent, il est vrai. Il est vrai. Celui qui aime. Quand quelque chose ne va pas, il nous dit en face. Parce qu'il est écrit. Donc dites-vous la vérité les uns les autres. Ton frère a mal agi, va le voir. Parle avec lui, arrangez et allez de l'avant. Ta soeur a mal agi, va vers elle, parle avec lui et arrangez la chose, allez de l'avant. Et frère Branham dit, si la personne ne veut pas écouter, prenez un témoin. J'ai ça, j'ai des citations. Hein. Prenez un témoin et allez voir la personne. Si la personne ne veut pas écouter et continue toujours dans son histoire, allez voir l'église. Amenez la chose à l'église. C'est-à-dire, voyez le pasteur, voilà, il y a eu ceci, cela, tout ça, alors le pasteur va convoquer la personne, va lui parler et arranger. Si la personne ne veut pas arranger, alors en ce moment-là, le pasteur annonce la chose à l'église. Il y a tel frère, telle sœur, alors l'église a ce qu'elle doit faire. Nous n'allons pas entrer en détail. Nous allons en parler dans la souveraineté de l'église, Dieu voulant, le mardi. Mais soyons amoureux les uns des autres. Que le Seigneur vous bénisse.